Bonjour très chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture du mois d'août, de vos énergies du mois d'août. Pour ce faire, nous allons utiliser le tarot, l'after tarot et le symbolone que on a bien aimé, avec lequel on couple des énergies comme ça pour avoir plus de précision, plus de détails sur les énergies qui vont vous accompagner. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ou bien tout simplement c'est pas pour vous et puis ça sera pour la prochaine fois. On commence tout de suite avec une énergie qui va démarrer, qui va vous accompagner sur ce mois d'août et on a le pendu. Et le pendu, alors il y a plein de gens qui disent ah non on n'aime pas le pendu. Regardez comme il est beau celui-là en plus sur cette carte-là, sur cette lame-là, il y a une jeune femme qui vient lui donner à boire. C'est beau. On dit souvent que le pendu fait référence aussi au Christ. Et vous voyez, on pourrait y voir quelque chose de presque christique là-dedans, dans cette carte-là. L'idée là du pendu, ça va être que vous allez peut-être vous sentir sur ce mois d'août un petit peu embarrassé par le fait de se dire où j'en suis en fait dans ma vie, où est-ce que je vais, quel est le sens de tout ça. Pour moi, on est dans une quête de sens, dans une quête de direction. Quel sens je prends? Alors au sens propre comme au figuré, hein, le sens. Quelle direction je dois prendre? Là, on est sur un arrêt, comme si vous sentiez du blocage, comme si les choses n'avançaient pas ou les choses étaient lentes pour vous et que vous posiez des questions. Peut-être même voir que vous avez certaines peurs qui remontent sur le mois d'août. En tout cas, ce pendu vous aide à ralentir, à vous arrêter, évidemment, ce qui peut-être n'est pas très agréable pour vous, mais pour vous dire, regarde les choses d'une autre manière. Regarde les choses dans un sens différent, avec un point de vue différent. C'est accompagné par cet arcane-là, vous voyez, avec ce fou qui est emprisonné, peut-être parce qu'il a dit des bêtises, je ne sais pas, mais en tout cas, ce fou entre le Capricorne et le Verseau, là, ces deux énergies où on a effectivement l'idée du temps, l'idée de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, hein, vous voyez, dans les deux cas, vous êtes prisonnier de quelque chose, hein, parce qu'il est pendu par les pieds, l'autre parce qu'il est dans une prison. Il y a une part de vous qui est emprisonnée, il y a une part de vous qui n'est pas libre, qui ne se sent pas libre. Le fou qui est à l'intérieur de vous, le créatif, le dingue, celui qui prend des risques, celui qui peut-être aurait rêvé d'une autre vie, se sent en prison pour vous, les Gémeaux. Et vous allez peut-être vous sentir sur ce mois d'août un peu prisonnier de vous-même, un peu comme s'il y avait une part de vous-même qui était coincée, qui ne savait pas où aller, qui était, oui, en cage. Vous voyez? Parfois, on aimerait faire des choses, parfois on a des rêves, parfois on pense à des situations, dire oh, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, ou j'aurais dû. Ah ben moi quand j'étais petit je rêvais de, voyez, toute cette part-là de vous qui est à la fois se réveille et à la fois vous constatez qu'elle n'arrive pas à sortir, qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, comme s'il y avait un côté peut-être que vous aviez beaucoup attendu quelque chose ou peut-être que vous attendiez quelque chose qui ne venait pas et peut-être parce qu'il y a une part de vous qui laisse pas sortir cette part créative et cette part folle de vous, d'accord? Alors entre guillemets, hein, bien sûr. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a dans le défi, dans la position du défi, de ce qu'il y a à dépasser, on a le hiérophant qui est le pape, hein, on a le pape qui va nous parler de projets, qui va nous parler de choses que l'on avait mis en place et finalement qui ne se font pas ou qui se terminent. Comme si il y avait eu un contrat. Alors un contrat, ça peut être un contrat, un vrai contrat, mais pour moi, c'est plus comme un projet ou quelque chose qu'on avait nourri à l'intérieur de soi, là, et qui ben, finalement ne se réalisait pas jusqu'au bout, se terminait avant, comme si ça avait été avorté, terminé, d'accord? Ou comme si ça mettait du temps, ou que ça ne se passait pas comme vous vouliez. Alors, je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais moi, c'est comme ça qu'on le dit.
Et en plus, vous voyez ce fou avec cet arcane, donc là, une fois il est en prison, là, il n'est plus du tout en prison. Et vous voyez le pape, non mais c'est assez drôle comment ça se parle, hein. Comme s'il y avait eu quelqu'un, quelque chose qui avait été destitué par le fou qui lui disait non mais regarde, c'est-à-dire que lui il est sorti de prison, vous voyez le fou il est sorti de prison et il se fout de la gueule du pape qui est là, enfin du roi ou du pape ou de celui qui gouverne en tout cas, de la soi-disant sagesse ou de celui qui gouverne. Votre défi en gros, ça va être de laisser sortir cette part-là de vous, pardon, cette part-là de vous, le fou qui est à l'intérieur de vous, et qui le laisser prendre plus de place et le laisser se moquer de la part sérieuse, de celui qui veut bien faire, de celui qui croyait avoir raison. Vous voyez, là, on vous dit de regarder les choses différemment. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment une part de vous qui a besoin d'être libérée, qui a presque... Là, on est presque dans l'autodérision, d'accord? Comme si votre défi, c'était presque de vous moquer de votre part trop sérieuse, de votre côté trop, j'allais pas dire trop rigide, mais qui était sûr d'aller dans le bon sens jusqu'à maintenant. C'est comme si là il y avait comme un revers à donner, peut-être que vous le sentez à l'intérieur de vous, mais libérer une part de vous beaucoup moins réfléchie entre guillemets, parce qu'on sait que les Gémeaux sont des gens intelligents, qui pensent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui ont parfois des certitudes. Là c'est comme si on mettait un gros coup de pied dans la fourmilière, qu'on laissait sortir. Alors, ça peut être l'enfant intérieur, mais c'est vraiment celui qui vient dézinguer les croyances. D'accord? Là, le fou, c'est vraiment celui qui vient dézinguer les croyances et qui dit, mais regarde qui tu es vraiment, quoi. Arrête de te raconter des histoires, arrête de t'inventer un personnage qui n'est pas de la personne bien comme il faut. C'est peut-être pas de ça dont tu as besoin pour le moment. Peut-être que tu as besoin d'être un peu plus dans une folie, même si c'est une folie contrôlée, vous voyez, mais dans quelque chose dans la dérision, dans quelque chose de plus léger, de moins drama, de moins sérieuse, de moins responsable, de laisser les responsabilités un petit peu sur le bas-côté, de laisser peut-être les croyances que l'on avait sur le bas-côté, et puis de tout remettre en question. Waouh, gros challenge. Et du coup, pour y arriver, on a qui? On a le chariot. Alors, le chariot, il est sorti aussi pour les taureaux tout à l'heure. On a le chariot qui va nous parler de trouver un sens, trouver une direction, d'aller vers, d'accord? Là, vous étiez totalement immobile, hein, et puis en plus, à moitié dans une cage, ok? Là, on a la vitesse, on a le mouvement. Bien sûr, ça va être l'occasion de se bagarrer, de défendre quelque chose, parce que là, on a clairement une lutte. Pour moi, c'est pas une lutte avec l'extérieur, mais c'est avec soi-même, hein. D'accord? C'est avec deux parts de vous, hein. Il y a peut-être conflit et lutte entre vous et vous. On a Lion et on a le Bélier, donc on a une espèce d'énergie comme ça qui va arriver, qui va vous permettre de prendre cette direction. Mais alors, j'ai l'idée du voyage, j'ai l'idée, alors oui, mois d'août, il y en a peut-être qui partent en vacances, etc., qui vont voyager, qui vont partir. Mais au-delà de ça, c'est comme si vous retrouviez, parce que vous allez libérer cette part de vous, que vous allez retrouver de l'élan. Là, on vous dit, allez à la conquête d'eux. Soyez à la hauteur de vos ambitions. Ce que vous ambitionnez, allez-y, allez le chercher. Battez-vous pour ce que vous croyez être juste, être bon pour vous. Pas forcément pour bien faire, mais pour vraiment vous faire plaisir, ce qui est bon pour vous. C'est pas forcément ce que vous aviez nourri jusqu'à maintenant, c'est pas forcément ce que vous vous étiez dit. Qui était bien. D'accord? Donc c'est peut-être d'aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Là, on est vraiment dans la quête de sens, on est vraiment dans explorer des territoires nouveaux, dans la curiosité, dans ce lâcher-prise de dire ok, j'y vais maintenant. D'accord? Peut-être qu'il y a des endroits, des choses que vous n'osiez pas faire ou que vous allez oser mettre en place sur ce mois d'août. Ce qui va nous donner le 6 de bâton, la victoire.
Ça, c'est le héros qui revient. Voilà. Lui, il part, tacata, 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 lui, il part à la conquête d'eux, et lui, il revient avec les lauriers. Vous voyez, oh, t'as réussi, oh, t'es rentré victorieux. On va dire qu'en libérant une part de vous, euh, vous allez atteindre la réussite que vous espériez atteindre en étant peut-être dans les clous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être il faut sortir des sentiers battus et vous allez gagner, vous allez réussir. Que ce soit pour un job, une relation amoureuse, un état d'être émotionnel vis-à-vis de vous-même, hein. Mais l'idée, c'est le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire. C'est je rentre victorieux, j'ai gagné, ok? Donc gagner, là vous voyez, vous avez une bagarre, il y a une bataille, il y a une lutte, hein, il y a une lutte entre le fou, celui qui se marre et celui qui veut être sérieux, celui qui fait des projets, celui qui dit mais on n'en a rien à péter de tes projets. Regarde qui tu es vraiment en fait. C'est comme si vous alliez sonder, pour moi, comme si vous alliez à l'intérieur de vous là, sondiez qui vous étiez pour de vrai en ce moment. Et puis on a cette carte-là, Gémeaux, c'est votre énergie, et le Scorpion. C'est-à-dire que vous retrouvez cette énergie où vous pouvez effectivement séduire et emmener tout le monde derrière vous, fédérer tout le monde. Avec les mots, avec la séduction, avec votre sens de la répartie, avec votre sens de l'observation, avec votre capacité à manipuler, je mets bien des guillemets, dans un sens positif, hein, mais de fédérer, d'emmener tout le monde avec vous dans un projet. D'avoir derrière vous effectivement toute l'admiration, et on l'a bien là, vous voyez, oh qu'il est beau ce héros, que vous ayez un homme ou une femme, hein. Mais d'avoir l'admiration de tous. On vous dit de vous libérer. Il y a vraiment une part de vous qui a besoin de prendre l'air, quoi. Et en faisant ça, vous allez vous apercevoir que les choses sont faciles, sont fluides. Vous allez retrouver votre véritable nature, et là aussi je mets des guillemets, mais quelque chose qui vous anime pour de vrai, voilà, qui est vraiment vous, d'accord, qui est vraiment une part de vous qui avait besoin de sortir, d'être exprimée, peut-être une part créative, une part un peu plus loufoque, une part un peu plus séductrice ou ambitieuse, qui a besoin voilà, d'être mise à jour, quoi, voilà, tout simplement. Voilà mes chers Gémeaux, je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye bye.